Est-ce qu'il y a du racisme pour religion dans votre pays? Qu'est-ce que vous pensez de la place de la religion en France? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans Question d'Europe. Ce projet est issu d'une commande de mon président au départ, qui souhaitait qu'on développe un projet européen à l'échelle du territoire et à l'égard des jeunes du territoire. Donc en partenariat avec le conseil départemental, nous avons fait le choix de travailler sur la mobilité européenne, avec l'envie et l'idée de susciter la curiosité des jeunes, être intéressés par l'autre, voilà, quand il vient d'un autre pays. Je suis Lisa Postic, je suis en service civique, donc missionnée par la communauté de communes Vallée de l'Hérault pour 9 mois, et j'accompagne Michel et Anna dans leur mission auprès des jeunes. Voilà. Je m'appelle Anna, j'ai 23 ans et je viens de Roumanie. Et je suis ici pour 9 mois avec les filles dans le Vallée de l'Hérault pour un projet auprès des jeunes. Je m'appelle Michel, je suis allemande et j'ai 18 ans et je suis en service volontaire européen. Oui. Voilà. Aujourd'hui dans Question d'Europe, nous allons débattre sur un sujet très délicat appelé la laïcité. Donc Guten Tag. La laïcité, c'est l'indépendance et la neutralité vis-à-vis des religions. Et les élèves doivent rester neutres au niveau de leur religion. La capitale de Roumanie est Bucarest. C'est un pays qui a devenu membre de l'Union européenne en 2007. En Roumanie, il n'est pas écrit que c'est un pays laïque, mais à l'école, tu peux trouver des croix ou des icônes. France, c'est un pays avec beaucoup de gens étrangers, avec beaucoup d'autres religions, et les communautés ethniques sont très différentes. Et pour éviter les conflits ethniques, il est très important d'avoir laïcité. The parents and the pupils have to decide if they want ethics or religion. Donc en Allemagne, on vous propose 2 choix. On peut faire un cours d'éthique ou un cours de religion. En fait, j'ai beaucoup aimé leur intervention parce que ça nous a appris beaucoup de choses, des choses qu'on ignorait et qu'on connaissait pas. Et je trouve ça courageux de leur part. Ouais, qu'elles se soient engagées dans une cause comme ça, c'est vraiment bien qu'elles le fassent. Si ça avait été un adulte, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué, il aurait moins bien expliqué. Même alors ça aurait été voilà. gênant pour nous. Ouais. On a plus de facilité à avec parler les jeunes, avec ouais. les jeunes. Donc le fait d'avoir un témoignage de jeunes filles presque de leur âge a permis vraiment d'alimenter favorablement la réflexion des élèves. Et puis ça donne un autre regard aussi sur ce que c'est que l'Union européenne. Maintenant, je peux dire que 9 mois, ils sont passés très très vite et nous avons juste des mémoires positives pour toute la vie. Pour moi, il reste 3 mots, découvrir, expérience et grandir. Le plus important, je pense, que sont les visages contents des enfants que nous avons et le feedback positif que nous avons reçu. Pour moi, c'est aussi de parler de l'Europe et de mobiliser des possibilités de sensibilisation pour l'Europe et pour les jeunes. Mais je suis sûre que dans quelques années, quand les enfants ils ont grandi, ils vont se souvenir de tout ce qu'on a dit, de la mobilité européenne, de toutes les opportunités qu'ils ont. Cette expérience m'a donné beaucoup de confiance. Je veux continuer mes études et en même temps travailler dans ce domaine de la mobilité européenne, relations internationales. Oui, pour moi, c'est important de continuer les langues, de parler espagnol, anglais et français peut-être. Alors ce projet a été travaillé avec l'ensemble des membres du réseau jeunesse, puisque la communauté de communes Vallée de l'Hérault coordonne l'ensemble des acteurs jeunesse du territoire, c'est-à-dire les services jeunesse municipaux et associatifs, le tissu associatif qui propose des activités aux jeunes tout au long de l'année, la mission locale jeune et évidemment les établissements scolaires. Et ce sont avec l'ensemble de ces acteurs que nous avons pu mener ce projet à bien. Il y a eu des échanges vraiment très enrichissants, ce qui veut dire que nous sommes très satisfaits
Et cette journée où tous ces jeunes se retrouvent tous ensemble pour fêter cela, c'est un moment qui est très fort et on espère donc poursuivre parce que ça permet quand même d'ouvrir les jeunes à l'Europe et donc de mieux se comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de cette éducation, on a besoin de plus de tolérance, on a besoin que les sociétés, que les civilisations se comprennent mieux, montrer que nous sommes différents les uns des autres, mais que chacun nous portons un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs humanistes tout simplement. Donc nous pensons poursuivre cette mission dès l'année prochaine. Merci pour cette expérience. Merci beaucoup.